Vous avez sûrement déjà entendu parler des niveaux de Fibonacci en trading. Mais savez-vous comment les utiliser pour identifier les zones clés où le prix a de fortes chances de réagir? Les retracements et extensions de Fibonacci sont des outils puissants pour détecter les corrections et anticiper les mouvements futurs du marché. Aujourd'hui, nous allons voir comment intégrer Fibonacci dans votre stratégie de trading pour améliorer vos performances. Je suis Kevin, trader chez Trader School, et dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les retracements et extensions de Fibonacci pour optimiser vos entrées et sorties de trade. Basé sur la suite de Fibonacci, une série mathématique où chaque nombre est la somme des deux précédents, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Cette proportion est présente dans la nature, l'architecture et les marchés financiers. Utiliser Fibonacci en trading permet d'identifier les niveaux où le prix peut rebondir et aide à anticiper les corrections et prolongements des tendances. De nombreux traders et institutions l'utilisent. Les principaux niveaux de Fibonacci incluent les retracements clés, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6% et les extensions clés, 127,2%, 161,8%, 261,8%, 423,6%. Les retracements de Fibonacci sont un outil permettant d'identifier les niveaux où le prix pourrait rebondir après un mouvement haussier ou baissier, basé sur l'idée que les tendances font des pauses avant de repartir. Pour tracer un retracement de Fibonacci dans une tendance haussière, il faut tracer du plus bas au plus haut récent et dans une tendance baissière, tracer du plus haut au plus bas récent. Pour interpréter les niveaux clés, 38,2% est le premier niveau de correction faible. 50% est un niveau psychologique important. 61,8% est souvent considéré comme le « golden ratio », là où le prix rebondit le plus souvent, et 78,6% est le dernier niveau avant invalidation d'une tendance. Pour une stratégie de trading avec les retracements de Fibonacci, l'entrée en position se fait lorsque le prix touche un niveau clé avec confirmation, bougie de retournement, divergence, etc. Le stop-loss doit être placé juste en dessous ou au-dessus du niveau Fibonacci suivant et le take-profit sur le niveau précédent ou la prochaine résistance, support majeur. Les extensions de Fibonacci sont utilisées pour déterminer les objectifs de prix après une tendance confirmée et aident à définir les zones de prise de profit. Pour tracer une extension de Fibonacci dans une tendance haussière, il faut tracer du plus bas au plus haut, puis au point de correction, et dans une tendance baissière, tracer du plus haut au plus bas, puis au point de correction. Pour interpréter les niveaux clés, 100% est la première cible classique, 127,2% est un objectif intermédiaire, 161,8% est un objectif avancé, souvent utilisé par les traders, et 261,8% et 423,6% sont des objectifs pour les tendances très fortes. Pour une stratégie de trading avec les extensions de Fibonacci, l'entrée en position se fait après la confirmation de la tendance, le take-profit se place sur les niveaux 127,2% ou 161,8%, et le stop-loss doit être sous le dernier creux ou sommet avant l'extension. Il y a des erreurs à éviter en utilisant Fibonacci. Ne pas utiliser Fibonacci seul, il est toujours important de confirmer avec d'autres outils, support, résistance, volume, chandelier. Tracer Fibonacci sur des périodes incohérentes est une autre erreur. Il faut utiliser des tendances claires sur des unités de temps adaptées. Il est également important de ne pas confondre retracement et extension. Les retracements sont pour les corrections, les extensions pour les projections. Ne pas forcer les niveaux de Fibonacci est crucial. Si le marché ne respecte pas clairement les niveaux, il ne faut pas insister. Enfin, ne pas adapter le stop-loss est une erreur. Il faut toujours laisser un peu de marge sous ou au-dessus des niveaux clés. Les niveaux de Fibonacci sont un outil puissant pour repérer les zones clés de retracement et fixer des objectifs de prix. Que ce soit les retracements pour identifier les corrections ou les extensions pour projeter des objectifs de prix, bien les maîtriser peut faire la différence dans votre trading. Dites-moi en commentaire, utilisez-vous déjà Fibonacci en trading? Quel est votre niveau préféré? Pensez à mettre un pouce bleu, partager et vous abonner pour plus de conseils en trading et en investissement.